Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais changer un peu mon registre aujourd'hui parce que j'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand je me suis installée pour la première fois dans un centre médical en ville, donc avec des médecins, des kinés, des infirmières, etc. Et il se trouve que cette expérience, eh bien, elle a très mal tourné. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'encourage toujours les gens à partir quand ils sont dans un milieu professionnel malsain. Moi, c'est ce que j'ai fait et donc j'espère que ça pourra peut-être en inspirer certains d'entre vous. Donc, c'était ma première expérience en tant que psychologue dans un centre médical. Ça date d'il y a quelques années maintenant et j'en ai été profondément dégoûtée. Et d'ailleurs, ça m'a marqué à vie, je pense. Euh, il y avait un psychiatre qui était dans ce centre médical et qui abusait sexuellement de ses patients. Son bureau était à côté du mien, sa salle d'attente était aussi la mienne, et une enquête judiciaire était en cours suite à de nombreuses plaintes à son encontre. Tout le monde était au courant, sauf moi, donc les médecins, la secrétaire et tous mes autres collègues le savaient, mais pour autant personne n'a voulu m'en parler, probablement pour ne pas me faire fuir comme d'autres avant moi. Donc déjà, moi, je trouvais que l'ambiance, elle était bizarre, parce que justement, des membres de l'équipe étaient partis très brusquement juste avant que moi j'arrive. Et à chaque fois que je demandais pourquoi ils étaient partis, mes collègues ne me donnaient pas tous la même version. À un moment, je suis aussi rentrée dans le hall du centre médical et mes collègues ont tout de suite arrêté de parler en me voyant arriver. Donc je me doute aujourd'hui qu'ils parlaient de ce psychiatre. Et en fait, d'une manière globale, je sentais qu'il y avait une ambiance assez étrange dans ce centre qui faisait que j'étais pas totalement à l'aise. Donc je continuais mes consultations sans rien savoir, jusqu'à ce que je croise dans la rue l'ancienne secrétaire de ce centre qui m'a tout raconté. Ce psychiatre était soupçonné d'abus sexuels sur plus de 200 personnes et parmi ces personnes, un bon nombre d'entre elles demandaient d'ailleurs un dépistage de MST dans ce même centre médical après leur rendez-vous avec lui. Ensuite, elle m'a confié que ce psychiatre avait aussi été très tactile avec elle et que ça la mettait mal à l'aise. Et elle a terminé sur le fait que bien certaines personnes ne voulaient pas me consulter moi parce que elles ne voulaient pas tout simplement aller dans ce lieu où il y avait eu des centaines de viols, ce qui se comprend tout à fait évidemment. Sur le coup, j'ai eu du mal à croire tout ça parce que ça faisait beaucoup. Et donc je suis allée voir l'actualité sur le sujet et j'ai enfin pu lire toute la vérité dans la presse qui confirmait bien le témoignage de cette secrétaire. Donc ça a été très compliqué pour moi d'intégrer ça sur le moment et je pouvais d'ailleurs plus voir mon bureau et ma salle d'attente de la même manière. L'idée qu'il y avait eu des viols à répétition dans le bureau d'à côté, que ma salle d'attente était un cauchemar pour toutes ces victimes et que des gens ne voulaient même pas me consulter moi par peur de croiser ce psychiatre ou juste par peur d'être sur les lieux des viols, eh bien ça me créait des angoisses en fait et il fallait que j'en parle. J'ai donc envoyé des messages au gérant du centre médical et à mes collègues pour leur dire que j'étais au courant et qu'il fallait qu'on en parle. Malgré mes relances, aucun d'entre eux ne m'a répondu, alors que jusque-là on était plutôt proches et ils répondaient tous quasiment tout de suite. Et on était le soir, donc il n'y avait personne dans le centre médical. Ce jour-là, j'ai senti qu'il fallait que je parte. Donc, durant la nuit, je suis allée jusqu'au centre médical, j'ai pris mes affaires et je suis partie définitivement. Le gérant a extrêmement mal pris ce départ précipité de ma part. Il n'a jamais mentionné les abus du psychiatre dans ses messages, mais il s'est montré très agressif envers moi, en me menaçant même de freiner ma carrière. Dans ses messages, il m'informait en effet qu'il avait contacté tous les centres médicaux et les médecins de la région en leur déconseillant vivement de travailler avec moi. Alors là, on parle de harcèlement moral. À partir du moment où quelqu'un cherche à impacter votre intégrité physique ou morale,
c'est du harcèlement et c'est puni par la loi. Donc je ne lui ai rien répondu, mais j'ai préparé un dossier dans lequel je recueillais tous ces messages dans la perspective de déposer plainte. Quelques jours après, je suis allée rencontrer le gérant d'un autre centre médical qui était à quelques rues plus loin pour potentiellement travailler avec lui. Je précise que ce gérant était médecin et que c'était même un médecin renommé. Il m'a tout de suite demandé pourquoi j'étais partie de l'autre centre médical et quand je lui ai résumé l'histoire, eh bien il a défendu le psychiatre en question en disant qu'il n'y avait pour l'instant aucune réelle preuve de ses actes. Il n'y avait pas d'empathie dans ses propos, ni envers les patients, ni envers moi par rapport à ce que je venais de vivre. Et donc j'ai finalement compris qu'il connaissait bien ce psychiatre et qu'il avait aussi possiblement été contacté par mon ancien gérant par rapport à moi. Mais il y a aussi eu autre chose. Quand il m'a accompagnée vers la sortie, il a mis ses 2 mains sur ma taille et ensuite il m'a caressé le dos. J'ai esquivé comme j'ai pu, mais c'était dans un petit couloir, donc je n'ai pas pu l'en empêcher totalement. Je n'ai pas réussi à dire autre chose que au revoir. J'étais un petit peu comme figée face à lui et je suis partie très vite. Je tremblais de partout quand je suis rentrée chez moi. Alors je ne sais pas si j'ai extrapolé l'histoire du psychiatre sur le comportement de ce médecin, parce que c'est vrai que ça peut arriver qu'on soit parano quand on vient d'apprendre qu'une personne en qui on est censé avoir confiance abuse sexuellement des gens. Ça peut effectivement arriver qu'on puisse se méfier d'un petit peu tout le monde après ça, mais aujourd'hui je suis certaine que ce médecin n'était pas net et j'ai aucun doute là-dessus. Heureusement, malgré cette expérience, ma patientèle m'a suivie et j'ai toujours exercé aussi en téléconsultation, donc je n'avais pas forcément besoin d'être dans un centre médical pour travailler. Pour finir, et pour vous rassurer surtout, je pense que la majorité des centres médicaux sont sains et que ce sont des circonstances qui ont fait que ma première installation a été compliquée. J'ai quand même eu des propositions de collaboration par la suite avec d'autres spécialistes de la santé, donc ma réputation, elle n'était finalement pas si impactée que ça. Voilà pour ma petite histoire au centre médical. Alors j'espère quand même que je ne vous aurai pas dégoûté des psychiatres et des médecins parce que c'est vraiment pas mon intention. Ce que je vous ai raconté, ce sont vraiment des faits qui sont très rares, heureusement. Il y a plein de psychiatres et de médecins aujourd'hui qui sont très sains et bienveillants. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les vidéos et les podcasts de Christophe André, qui est un psychiatre que j'aime beaucoup, que vous pouvez voir un peu partout dans les médias et qui est très agréable à écouter. Voilà, quoi qu'il en soit, dans tous les domaines de la vie, on peut malheureusement trouver des gens malhonnêtes et hostiles, mais heureusement, on trouve aussi des gens incroyables et c'est sur eux qu'il faut se concentrer le plus parce que ils peuvent vous apporter beaucoup de belles choses et ce serait évidemment dommage de passer à côté. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite dans le prochain podcast.